Chers consoeurs, Chers confrères, candidats à l'élection des prochains bâtonniers et vice-bâtonniers, nous nous présentons devant vous avec la volonté de mettre notre expérience et notre engagement au service du barreau de Paris et de la profession. Notre binôme est à l'image de notre barreau. Il reflète la diversité des statuts, des pratiques et des parcours professionnels, mais aussi le partage des valeurs essentielles de notre profession et la même exigence de justice. Une justice qui soit au quotidien à la hauteur de l'idéal qu'elle incarne. Notre démarche est de permettre à tous les avocats de s'épanouir dans un environnement dynamique, sain et respectueux des équilibres de vie. l'accomplissement par l'ordre de ces missions traditionnelles, dans un souci renforcé de lisibilité, d'équité et de proximité, doit s'enrichir d'une vision stratégique. Nous pourrons ainsi anticiper les évolutions majeures de notre profession, notamment les innovations technologiques telles que l'intelligence artificielle ou la généralisation du télétravail, et proposer des solutions ambitieuses et pragmatiques. Nous devons éviter de subir des réformes qui affectent notre rôle, notre place ou nos droits en réagissant souvent trop tard et en vain. Nous devons y être associés dès qu'elles sont envisagées. Mieux encore, nous devons les inspirer. À ce titre, nous proposerons de sanctuariser notre secret professionnel, trop souvent malmené, en demandant son inscription dans la Constitution. C'est également dans cet esprit que nous doterons d'ordre, d'outils d'influence et de prospective propres à défendre les intérêts des avocats auprès des pouvoirs publics, notamment sur les sujets de dérégulation et de périmètre du droit. Dès à présent, nous proposons de libérer les énergies. Certaines de nos règles sont aujourd'hui un frein à des initiatives qui pourtant ne heurtent en rien nos valeurs essentielles. Des enquêtes internes aux missions de certification, le champ des possibles ne cesse de s'élargir avec des opportunités de revenus complémentaires et des missions passionnantes tournées vers la création de valeur, tant pour nos clients que pour nous. Nous souhaitons que l'ordre soit un partenaire de cet esprit de conquête et facilite le développement des nouveaux marchés du droit. Toujours dans une logique de décloisonnement, nous souhaitons que soit autorisée la rémunération de l'apport d'affaires entre professionnels du droit. Nous voulons amplifier le mouvement en cours pour élargir notre périmètre d'exercice et moderniser notre pratique. Nous devons assumer d'être des entrepreneurs qui appartiennent à une profession réglementée, laquelle garantit notre qualité. Nos différentes missions peuvent parfaitement s'additionner sans se contredire. Mieux, l'ordre peut nous aider à sécuriser notre exercice. Nous créerons une agence d'affacturage des honoraires à cet effet. Notre ambition est également de valoriser et de protéger le capital humain qui fait la richesse de notre barreau. Les collaboratrices et les collaborateurs sont avant tout des confrères. Ils représentent plus d'un tiers de notre barreau, soit plus de 13 000 avocats. Nous souhaitons qu'ils soient mieux représentés. C'est pourquoi nous créerons 2 postes dédiés au sein du Conseil de l'Ordre. Nous serons particulièrement vigilants sur le respect des droits et de la dignité des avocats collaborateurs. Les comportements abusifs n'ont pas leur place dans notre barreau. Ils doivent faire l'objet de sanctions efficaces et dissuasives. Les dispositifs de prévention du harcèlement et de la discrimination doivent être mieux connus et maîtrisés par tous. Nous y veillerons. Le prochain bâtonnat doit centrer ses efforts sur la promotion de l'égalité professionnelle. Un trop grand nombre de consoeurs estiment, à juste titre, qu'elles n'ont pas suffisamment accès au rôle d'associés au sein de leur cabinet. Nous créerons un dispositif d'accompagnement personnalisé au bénéfice des avocates, ayant pour objectif de briser le plafond de verre, de les aider à surmonter les obstacles systémiques et personnels au développement de leur carrière. La maternité ne peut plus être perçue comme un frein à l'évolution professionnelle. Elle doit être mieux accompagnée, de même que la prise effective des congés de parentalité doit être encouragée. À cet effet, nous créerons un service dédié à la parentalité au sein de l'Ordre. Les attentes et les aspirations des confrères évoluent. La qualité de vie, le bien-être au travail, les perspectives d'évolution et la mobilité professionnelle sont au sein de nos cabinets ou de la profession sont au cœur des préoccupations des avocats. Ces attentes s'intègrent dans le débat plus général du rapport au travail et des difficultés accrues de recrutement, de motivation ou de fidélisation des talents. Nos cabinets doivent ainsi s'adapter en s'engageant plus encore sur le terrain de la responsabilité sociale et environnementale. Nous proposons la création d'un comité RSE ouvert, intégrant des avocats collaborateurs et associés, issus de types de structures différentes. Dans la continuité des travaux du CNB, une charte RSE sera disponible sur le site de l'Ordre. Elle sera accompagnée d'une grille d'auto-évaluation. Vous l'avez compris, nous portons une version claire, humaniste et offensive de la profession, en phase avec les enjeux de notre temps. Un esprit fédérateur aussi, avec la volonté de réparer la relation avec les magistrats, pour une justice plus sereine. Nous comptons sur vous les 27 et 29 juin pour aller de l'avant sans laisser personne en chemin. Tout droit. Tout droit.